Si la Saint-Louisienne, grâce à ce succès, remonte à la 4e place du classement, la Sainte-Marienne perd un peu de ses ambitions en championnat, mais pouvait vite se replacer en recevant la Saint-Pauloise hier après-midi. On le verra tout à l'heure, donc, ce match. Pour l'heure, place au choc de hier après-midi entre le leader et son dauphin, la Saint-Pierroise, et l'Excelsior. Alors on espère juste que cette affiche n'a pas accouché d'un piètre match. Réponse justement sur ces images. Saint-Pierroise, Excelsior, le choc de cette 18e journée. Et les deux équipes étaient particulièrement conscientes que ce match était important, un véritable tournant de cette saison 2015, puisque l'équipe de l'Excelsior ne pouvait pas se permettre de perdre face à une équipe de la Saint-Pierroise dont un des plus fidèles supporters, Thierry Jardineau, qui donne ici le coup d'envoi, notre illustre comique artiste qui fête ses 30 ans de carrière actuellement, eh bien, c'est lui qui a donné le coup d'envoi à cette équipe Saint-Pierroise qui peut-être lui a porté chance parce que regardez, dès la première minute, cette chute, ce tombé de Giovanni Sangoro à la lutte avec Wilson Grossette va être un des premiers tournants du match. Première minute de jeu, je vous le disais. Giovanni Sangoro est mal tombé sur son poignet ou sur son avant-bras. On ne sait pas s'il y a une fracture. Toujours est-il qu'il a très mal et qu'il ne pourra pas reprendre le jeu tout de suite. On craint d'ailleurs une évacuation. Finalement, il va pouvoir reprendre sa place après avoir subi des soins. Regardez la douleur qui l'accable. Ce n'est pas un garçon pourtant fragile. Il ne fait pas de cinéma, ce garçon-là. Sans doute l'un des tout meilleurs que l'on connaisse à La Réunion comme joueur. Il a vraiment très mal, alors il se pose des questions. Est-ce qu'il pourra reprendre? Oui, il va reprendre quelques minutes plus tard, mais juste avant ce coup franc. Et le premier but de la Saint-Pierroise, regardez ce coup franc de la droite vers la gauche de Wilson Grossette. Personne ne touche le ballon. Tout le monde est trompé, y compris Botta, le gardien de l'Excelsior. La trajectoire était parfaite parce que dans ce genre de centre-tir, lorsque personne ne touche, ça passe à côté des buts. Et là, non, c'est dans le petit filet. C'est un but, on dira facile. Regardez, il soulève son t-shirt Wilson Grossette, alors que l'on apprécie à nouveau au ralenti ce but. Le premier pour l'équipe Saint-Pierroise. Il a soulevé son t-shirt sur lequel il est écrit « Ici, c'est Saint-Pierre », comme on connaît l'illustre slogan « Ici, c'est Paris ». Et ça lui vaut donc le carton jaune, même s'il n'a pas enlevé totalement son t-shirt, son maillot de jeu. Il aura droit à sa biscotte. On en reparlera tout à l'heure, tenez. Avec donc ce score favorable à l'équipe Saint-Pierroise. Un but à 0, un but important évidemment. Dès les 10 premières minutes de jeu, à Wilson Grossette, on le retrouve. Alors que la défense de l'Excelsior, vous l'avez vu, est vraiment aux abois, elle est déstabilisée, elle n'est pas... cette charnière centrale n'est pas celle que l'on connaît d'habitude. La cause, sans doute, encore une fois, cette douleur persistante pour... Giovanni Sangoro. Et puis, à la 20e minute, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La Saint-Pierroise écrit son deuxième but, un but signé de son capitaine Quentin Boisseau. Un corner tiré par Angie Vardapin sur la tête au milieu d'un paquet d'adversaires. Pourtant, il est à point nommé et c'est lui qui permet à son équipe de mener par 2 buts à 0. 25e minute exactement. On craint le pire pour cette équipe de l'Excelsior, d'autant que les Saint-Pierrois continuent à multiplier les attaques. Et pendant ce temps, me direz-vous, bien, l'attaque de l'Excelsior n'a pas réussi à être très en vue, on dira, tout simplement pour être gentil, parce qu'on n'a pas vu aucune action offensive de la part de cette équipe de l'Excelsior qui jouait contre le vent, c'est vrai, au cours de cette première mi-temps. Angie Vardapin sur le côté gauche qui remet immédiatement pour Wilson Grossette. Et ça passe juste à côté. Le score qui aurait pu être bien plus lourd à ce moment-là. On est toujours en première mi-temps. Je vous le rappelle, le score officiel pour l'instant il est de 2 buts à 0. Et Giovanni Sangoro qui reste toujours avec sa douleur persistante à la pause. Ça ne va pas s'améliorer. On fait entrer Mandrichi pour essayer d'éclairer un peu cette attaque de l'Excelsior. Eh bien, pas du tout. Ce sont à nouveau les joueurs de Saint-Pierre, Andy Vardapin, Loricourt qui se jouent de la défense saint-joséphoise pour ce centre repris par Wilson Grossette et détourné in extremis par Botta, le gardien de l'Excelsior. Allez, une occasion quand même pour l'équipe de l'Excelsior. Se tire sur le poteau qui est renvoyé ensuite par la défense Saint-Pierroise. Il était temps que l'équipe de l'Excelsior se crée enfin une véritable occasion de but. Puis une deuxième avec cet arrêt de Lebon sur sa ligne à la suite de cette reprise de Gaël Payet. Et la contre-attaque est stoppée irrégulièrement par Vincent Acapandier alors que Loricourt était passé. Ça lui vaut son deuxième carton jaune et forcément le carton rouge. Cela veut dire que ses partenaires au cours des dernières minutes vont devoir se débrouiller sans lui avec un joueur de moins.
Déjà que c'est compliqué, à 11 contre 11, là, donc c'est encore plus compliqué. Pourtant, l'équipe de l'Excelsior va continuer avec Mondrichi ici, à essayer au moins de réduire le score, mais le bon sur sa ligne est bien vigilant. En fin de rencontre, alors que les Saint-Josephois se dégarnissent un petit peu fort, logiquement, les Saint-Pierrois peuvent inscrire ce troisième but. Malheureusement, Mbazemo n'arrive pas à placer cette balle hors de portée de Botha. Et puis, cette échappée de Loricourt et cette sortie de Botha précisément en retard. Et le pénalty dans les ultimes minutes. L'occasion pour les Saint-Pierrois d'inscrire un troisième but et de donner, on dira, un éclat très particulier à ce choc de la 18e journée. Face à face, Botha et Adrien Lecomte qui étaient rentrés quelques minutes plus tôt. Et finalement, Botha ne va pas se racheter, mais c'est son poteau qui va lui être bénéfique. Le recours, Jean-Pierre Bade est tout heureux. Il sait que c'est dans la poche maintenant. Un match important, je vous le disais, pour la suite du championnat. Lecomte face à Botha, il va partir à gauche, ce sera à droite, mais sur le poteau. On en restera là finalement. 2-0. Victoire très très importante évidemment pour la Saint-Pierrois, dont on voit la joie ici du staff. C'est significatif. Ils vont compter beaucoup de points. 5 points d'avance sur l'équipe de l'Excelsior. C'est très très important à 4 journées de la fin. 4 journées encore de championnat. Saint-Pierroise, pour rappel, devra aller jouer à Saint-Benoît face à Bras-Fusil, puis à Saint-Leu face au Marsouin de Saint-Leu, puis accueillera l'USB avant de terminer à Sainte-Marie. Alors si, face à Bras-Fusil, au Marsouin et à l'USB, ils engrangent les points de la victoire, c'est dans la poche. En tout cas, ils ont fait un grand pas. On le verra tout à l'heure sur les classements vers le titre 2015, même si tout n'est pas encore fini.